nom de Madame Chance Bibimons. Je suis formatrice en esthétique et coiffure. Nous formons le soin du corps, la manicure, pédicure. Nous formons aussi les différents soins des cheveux et la coiffure telle que vous le voyez là. Et par rapport à ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de faire juste la coiffure. De ce côté, on a réalisé la coiffure de cérémonie et de l'autre côté, le postiche simple. C'est un peu ça, c'est comme ça qu'on est en train de faire présent. Depuis combien de temps vous le faites? C'est une formation de 3 mois. Il y a déjà deux mois passés que nous avons commencé. Il y a des sommets quoi, 2 mois passés. Incroyable. C'est gratuit. C'est notre cordeau qui fait tous ces efforts pour avoir quelques consommables que nous utilisons. Si vous remarquez bien dans la salle, il n'y a pas vraiment assez de matériel. On n'a qu'un set tondeuse, on manque des séchoirs, des casques, des choses qui nous permettent à bien faire notre travail. Mais jusque-là, on nous remet juste des petits consommables pour permettre à ce que la formation puisse aller de l'avant. Le nom du centre? IPAMEC. La vraie difficulté chez nous ici, ce sont des matériels professionnels. Parce que c'est une formation qualifiante, une formation professionnelle. On devait avoir nos propres matériels. Donc, à la fin de la formation, le stagiaire devait être capable d'utiliser le matériel professionnel pour la coiffure. C'est un peu ça. Merci. Ce sont il y a des filles mères, non, on ne choisit pas. Il n'y a pas vraiment des critères pour faire la formation. On prend n'importe. Il y a même des formations qui ont passé ici, il y avait des hommes. Il y a même des garçons qui suivent cette formation. Donc on apprend la coiffure homme. Il y a des filles qui coiffent les hommes. Il y a aussi des hommes qui coiffent les dames. Il y a la décoration qui va venir. Donc en attendant que tout soit prêt. Ok. Précisément en coupe de couture. Donc nous sommes là juste pour la formation en coupe de couture. Bon, en tout cas, premièrement, la coupe ici c'est la coupe sans patron. Voilà, ici on n'utilise pas de patron, donc on va juste montrer au tableau. J'explique comment couper par exemple une chemise et ils reproduisent directement sur les tissus. Et moi je passe juste pour corriger, couper et là on passe à la machine pour confectionner. Depuis En tout cas, bon, parce que là, pour les machines électriques, on n'a pas vraiment pris tout le monde, parce que tout le monde n'est pas apte. Donc, on prend juste groupe par groupe, parce qu'on n'a pas beaucoup de machines. Mais en général, on a plus de 50 personnes. Bon, ça fait 6 mois. 6 mois déjà. Et c'est la 20e série? Depuis que j'ai commencé, c'est la 4e session. 4e session. Ces filles payent combien pour apprendre? Non, on ne paye rien. Elles sont là, en tout cas, elles peuvent témoigner, elles ne payent rien pour apprendre. Ici, c'est la gratuité. Après, on demande les tissus, mais en tout cas, c'est la gratuité ici. On ne demande pas quelque chose. Qui vous chapeaute pour arriver à cette gratuité-là? Bon, beaucoup plus, c'est papa, monsieur l'abbé, hein? Monsieur l'abbé qui nous aide souvent avec les Belges de fois. Est-ce qu'il vous arrive de rencontrer les difficultés dans... Oui, les difficultés, beaucoup plus pour les tissus et les matériaux. Comme j'ai dit, on a plus de 50 stagiaires, mais on n'a pas assez de machines. Donc, on a juste besoin d'avoir beaucoup de machines pour permettre à tout le monde de passer. Donc, c'est pour cela aujourd'hui, on a juste recruté un peu de personnes parce qu'on n'a que 5 machines électriques. Et quand... Souvent, ils passent aux examens. Il y a l'IPP qui envoie souvent des examens, donc ils passent aux examens, ils ont leur brevet et leur diplôme à la fin de la session. En tout cas, venez voir par vous-même. Ici, c'est la formation professionnelle, hein, donc rien à dire.
venez, vous allez vivre. S'il n'y avait pas de bonne formation, en tout cas, je ne suis pas sûre qu'elles allaient être là. Elles sont là parce qu'il y a une bonne formation. Un message également. Les gens de bonne volonté, on a besoin de soutien, surtout besoin de machines, besoin de matériel, tout ce que vous avez. Comme c'est la gratuité, même si vous avez des tissus, si vous avez des ciseaux, tout ce que vous avez, vous pouvez amener pour aider nos consoeurs et nos confrères qui viennent souvent pour apprendre. Merci. Les questions, c'est pour le propriétaire. La contribution du membre, c'est juste creuser. Aïe, aïe, aïe. Muy bien, se tiene bantu benyo. Je m'appelle Benjamin Kassongo Mouteba. Je suis le porte-parole de l'ONG IPAMEC et en même temps le technicien. IPAMEC fonctionne sur 3 secteurs. Il y a le secteur éducationnel, il y a le secteur agropastoral et le secteur eau. Du côté éducationnel, nous parrainons les élèves à partir de l'école primaire jusqu'en 6e secondaire. Si l'enfant termine, il y a les parents maintenant qui prennent la charge pour que l'enfant aille soit à l'institut supérieur ou bien à l'université. Et de l'autre côté, il y a le coordonnateur aussi qui prend en charge les enfants qui sont du côté vide. Et ici sur place, il y a aussi un centre de formation professionnelle qui a plus ou moins 10 filières. Mais ici où nous sommes dans notre guest house qui est en construction. Il est presque à 85%. D'ici 3 mois peut-être, je crois bien, nous allons terminer la construction de notre guest house. Du côté pastoral, agro-pastoral, nous formons nos membres ici chez nous pendant 3 mois. Comment élever, comment faire des jardins parcellaires et des champs. Et ça, nous sanctionnons avec un brevet de l'IPAMEC. Du côté élevage, nous avons déjà formé beaucoup de gens ici chez nous et distribué même les bêtes, en commençant par les pigeons, les canards, les poules, les coqs. En dehors de ça, il y a aussi les lapins et les chèvres. Ok, vous avez... Effectivement, je commence d'abord par les autorités et les hommes de bonne volonté de notre province du Kasaï oriental. L'IPAMEC aide la population du site Bachar. Vous savez bien, ce sont des gens qu'on avait refoulés du Katanga. Ils sont venus ici, abandonnés à eux-mêmes. C'est M. l'abbé Kandastani qui a eu l'idée de prendre en charge la population de ce coin. Il a songé à donner de l'eau à la population. Pour lui, c'était d'éviter ce que nos frères Kinois appellent Sopeka. Ça veut dire Sombelangay, Pesangay, Kabelangay. C'est pour cela qu'il a voulu créer l'ONG IPAMEC, afin qu'il puisse prendre en charge la population de ce côté ici. C'est pour cela que nous nous sommes donnés, Coréam a formé nos frères pour qu'ils puissent éviter le problème de Sopeka. Pour être membre de... Il n'y a pas
de conditions. Hein. Il permet que vous venez vous assister à nos réunions. Vous avez, quand vous venez à nos réunions, nous on prend votre réunion et vous devez être présent à chaque réunion pour que vous soyez à la page, soyez informés de ce que nous faisons ici. Vous savez, aux autorités, hein, je le dis avec un regret, parce que nous avons déjà parlé avec les autorités, mais rien n'est fait, sauf l'ex-gouverneur Maweja. Lui, il avait fait un geste ici chez nous. Il nous avait remis 2 fûts de carburant de 200 litres chacun, plus l'effigie du président que vous voyez dans la grande salle, et l'emblème, le drapeau. Ça, c'est Junes Maweja qui nous avait remis ça. En dehors de Junes Maweja. Mais s'il y a quelqu'un de bonne foi, pour le moment, s'il y a quelqu'un de bonne foi, il peut venir. Nos portes sont grandement ouvertes. Il peut venir avec ce qu'il a. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Ou sinon, ça fait maintenant 20 ans, bien effectivement. Moi, je suis le coordinateur, je m'appelle Jean Bosco Chilombo, Chisenga. L'initiateur, c'est l'abbé Stani Kanda Kanyemisha, qui est en Europe. C'est parmi les premiers prêtres ici au niveau du site Bachala. Après les refoulements, il a eu la chance d'être en Belgique, de partir en Belgique. Et de là, il a pensé à ses frères. Il permet que, c'est-à-dire initiative du panier de la ménagère Chibombo. Nous sommes en train d'aider cette population à se prendre en charge. D'abord, nous avons commencé avec quelques filières sous l'élevage, des lapins, bien sûr, l'eau, mais l'eau, ça n'a pas, dans le temps, il n'y avait pas l'ampleur que vous voyez pour le moment. Il y avait seulement 63 mètres cubes. On pouvait, c'est pas le forage, c'est l'eau de la pluie, mais traitée. Nous mettons des produits, il y a tout un système là, il y a des graviers, tout ça, pour le traitement de l'eau. Maintenant, pour la cité, pour la population, là, quand je parle comme ça du problème de l'eau, bien sûr, c'est pour la population, mais qui est installée sur place au centre IPAMEC, à la direction, je peux dire comme ça. Mais à la cité, IPAMEC, c'est pour la population. C'est-à-dire, nous sommes en train d'aider cette population à se prendre en charge, surtout sur l'élevage. Par exemple, sur le problème des métayages, il faut donner une chèvre. Et cette chèvre-là, quand il va mettre bas, pour la première fois, il donne la personne en question, ou bien les membres, il va donner à une autre personne. Ça fait première mise bas, deuxième mise bas, voilà. Cette chèvre va rester au bénéficiaire, premier bénéficiaire, ainsi de suite. Nous avons commencé avec 2 chèvres, mais nous sommes à 4200 chèvres. Et là, ce n'est pas une ferme, hein, monsieur le journaliste. C'est-à-dire que nous avons 3 quartiers ici. Mais moi, vous ne pouvez pas dire moi, nous avons subdivisé cela en 8 blocs, 8 quartiers. Et dans chaque quartier, il y a un comité pour faire le suivi. Voilà. Il y a les champs, il y a les jardins parcellaires, il y a les agrumes. En Bojima, il n'y a pas de fruits. Hein. Après les refoulements, on a vu que partout, on devait avoir beaucoup de fruits, les orangers, les citronniers, les mandariniers. Mais néanmoins, il n'y en a pas pour le moment. Mais il permet a pris cette initiative de recommencer, de donner les agrumes au moins jusque-là à 1750 ou 1770 familles. Je pense que dans 10 ans, dans 5 ans, vous aurez des fruits venant de site Chibombo. C'est-à-dire, nous sommes en train d'aider cette population abandonnée. Je n'accuse personne. Nous sommes tous des refoulés depuis nos ancêtres. Mais c'était la brousse. C'est grâce à l'IPAMEC, hein, qui est une ASBL, initiée par l'abbé Stani Kanda, qui est en Belgique. Voilà, aujourd'hui, on a toujours parlé, l'eau c'est la vie. Vous êtes là, vous voyez comment est-ce que toute la population des sites Bachala vient puiser de l'eau à moins cher. À Mojima, les bidons, c'est à 500 francs ou 1000 francs.
Mais ici, c'est à 200 francs. C'est donné gratuitement, non? Mais néanmoins, vous voyez un peu, avec toute cette population, il me faut des mazoutes. Pour ne pas être ingrat, il y a le gouverneur Maweja, il y a maintenant 7 ans ou 10 ans, que le gouverneur Maweja m'avait amené 2 fûts. Et ces fûts-là, le fût de gasoil de 200 litres, ça nous a été quand même pendant 3 mois, 4 mois, presque 6 mois. Mais je suis en train de s'atteler le carburant, ce n'est pas ma population. Je n'accuse personne, ou bien je parle, ce n'est pas ma population après tout. Il faut acheter les mazoutes. Nous avons par exemple la régie des eaux, quand il manque les mazoutes. Je vois le gouvernement qui donne, mais cette population, c'est sous vos yeux. Il y a des autorités sur place aujourd'hui. Ils voient comment est-ce que les gens sont en train de venir puiser les eaux. Ils ont fait 23 ans en buvant de l'eau très sale, à 14 km en Zaba. Mais si seulement si la Bestanie a fait un effort d'avoir le système ici, nous avons au moins 1163 mètres cubes que nous sommes en train de cette population. Mais il nous faut des mazoutes, il faut citer des produits. La Bestanie, avec les gens qui nous aident, les amis de Tibombo en Belgique, ils cotisent. Ce sont des gens qui cotisent, ce n'est pas une société. Ou bien ce n'est pas une... Non, sinon, ce sont des gens qui cotisent $1, €1 quand il y a un projet et ils nous envoient. Et moi qui suis coordinateur, avec mon comité, nous essayons un peu de faire un effort pour acheter des produits, pour acheter des mazoutes. Mais j'appelle au moins le gouvernorat provincial, puis quand même nous aider, être ensemble avec nous. Ce n'est pas ma population quand même, après tout, les gens, les amis, plutôt les gens des sites Bachal. Ils sont refoulés. Nous étions ces projets, ils pouvaient rentrer encore au Katanga, parce que l'eau c'est la vie. On peut avoir les restaurants, non, et plutôt le guest house. Il y a beaucoup de choses. Mais même les chefs qu'on a donnés, s'il n'y avait pas de l'eau, ils pouvaient rentrer parce que l'eau, c'est la vie. Ils doivent se laver le matin. Nous quittons, je viens ici, je quitte ici même jusqu'à 23 heures. Je prends des risques, monsieur le journaliste. Je prends des risques. Moi, je reste au centre-ville, je quitte ici parfois même à 23 heures. Pourquoi? Parce qu'il doit donner de l'ordre, il doit donner ce qui manque à ceux qui restent ici, les travailleurs, jusque-là. Voilà au moins, en grosso modo, ce qu'on est en train de faire. Il y a la transformation. Il y a la transformation qu'on est en train de faire derrière là-bas. Les bâtiments que vous voyez derrière. Et en voyant tout ça, nous sommes allés jusqu'à tel point à faire le centre de formation professionnelle. Et tout ça, c'est moi qui suis en train de payer les transports. Vous avez vu des formatrices. Ces formatrices-là viennent du centre-ville. Il y a ceux-là qui forment les gens à l'INPP. Et c'est toujours IPAMEC. Et moi qui suis coordinateur, et pourtant, je peux parler même un peu de cette phrase-là en Chiluba. Faut moi dire tout le monde de toute sa formation professionnelle. Mais jusque-là, on va payer, monsieur le journaliste. Nous avons au moins 12 filières. Vous voyez? Et à chaque filière, selon les exigences de la formation du ministère de la formation professionnelle, on nous a demandé à chaque filière qu'il y ait trois formateurs. Mais qui paie ces formateurs-là? Et ils nous ont demandé des formateurs qualifiés, s'il vous plaît. On n'a pas mené des voyous ou des illettrés qui peuvent former. S'il faut former d'autres gens, il faut qu'il y ait un formateur qui est qualifié, selon les exigences de la formation professionnelle. Mais qui prend en charge tout ça? Mais je me vois maintenant débordé, je me vois maintenant dépassé. Je demande vraiment le gouvernement provincial. Je pense que je suis devant la presse qui puisse nous venir en aide, en tuer pour tout. Sinon, on sera aussi fatigué, voilà. Et cette population sera abandonnée. Mais néanmoins, pendant les élections, nous voyons des députés qui viennent faire leur campagne ici. Il y a des types qui entrent ici. Et quand ils sont votés, ces gens des sites Bachal, ils votent, c'est les députés qui viennent chercher les voix ici. Mais par après, on abandonne cette population. Je peux dire que c'est méchant, je ne sais pas comment je banque les termes. C'est quoi? Voilà moi. Voilà moi, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Mais parfois, il y a des petites activités, par exemple les mariages qui est sur place. Par exemple, pour le moment, il y a le conseil de sécurité qui se passe là-bas, avec le maire de la ville, qui est comme l'autorité, maire Boukomès, qui a l'auditeur, il y a son nombre de... Parce que je ne suis pas entré là-bas, comme c'est le conseil de sécurité. On accueille. Mais sinon, je demande maintenant au gouvernement provincial de faire des activités, par exemple. Si seulement s'ils viennent, par exemple, louer la salle, c'est à $100.
Je peux acheter les carburants pour aider la population. Il y a les guest house, par exemple. Tout ce que vous voyez pour le moment, ce sont les AGR, les activités génératrices de revenus. Les revenus, là, ça peut m'aider maintenant à faire fonctionner surtout l'eau, le problème de l'eau. Je dois acheter les carburants, je dois payer les personnels qui sont sur place. Et la salle, c'est 100 $. C'est pour la première fois qu'on voit quand même les autorités. Là, je remercie le maire de la ville qui a pensé quand même à l'IPAMEC. Et la salle, il a quand même loué la salle. Il va acheter à manger, et voilà. Il y a l'espace et on aura quelque chose pour acheter les mazout, voilà. Merci beaucoup, vous avez de très bonnes questions. Et c'est gratuitement, parce que nous sommes dans le ministère de la formation professionnelle. IPAMEC est dans la coordination catholique. Notre coordinateur, que j'ai salué en passant, l'abbé Mathieu Chitenga, c'est selon 3 mois gratuitement, et 6 mois, on essaie de payer. Mais vous voyez, le pouvoir d'achat ici, et s'il faut payer. Maintenant, moi, mon problème, c'est les personnels et les formateurs. Mais on paye, on les forme, et c'est là, mais c'est les journalistes pendant 7 ans. Vous vous imaginez? On ne paye pas. Les apprenants que vous avez vus, ils ne payent pas, mais ils sont formés. Et c'est une croix ou c'est pas moi?